Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Charolles dans le sud de la Bourgogne où s'est déroulée du 13 au 17 juillet dernier la 47e édition du championnat de France de montgolfière. Une édition exceptionnelle rythmée sous une météo assez capricieuse, vous le verrez, dans laquelle nous allons essayer de vous faire découvrir ce sport, cette compétition, les épreuves, mais aussi tout ce qui tourne autour du milieu de la montgolfière en passant par l'équipement, mais aussi les conditions de sécurité. Vous le verrez avec les sportifs eux-mêmes, mais aussi, je le disais, avec tout le milieu de la montgolfière que nous avons rencontré ici à Charolles. Et quoi de mieux pour commencer que de comprendre où nous sommes avec le maire de la commune. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre magnifique ville de Charolles. Première question, mais où est Charolles pour ceux qui nous regardent? Alors Charolles est en Bourgogne du Sud. Charolles est dans le département de la Saône-et-Loire. Charolles est la capitale du charolais. Alors le charolais, souvent on ne fait pas forcément l'association entre la viande charolaise et Charolles, mais c'est bien ici le berceau de la race charolaise. Et un championnat de France ici, c'est courant ou c'est exceptionnel? On va dire que c'est pas courant, mais c'est pas exceptionnel non plus, parce que le territoire, là, c'est pas la ville de Charolles, mais la ville voisine de Paray-le-Monial, a déjà accueilli le championnat de France de montgolfière il y a juste 10 ans. Aujourd'hui, le fait que nous ayons un pilote qui était 2 fois vice-champion de France, que nous ayons un président du comité d'organisation qui était lui aussi pilote de montgolfière, je pense que ces 2 personnes ne sont pas étrangères au fait que cette manifestation se déroule ici aujourd'hui. Personnellement, vous êtes familier de la montgolfière ou pas du tout? Je veux dire non, voilà, dans ma vie j'en ai fait que 2 fois, la deuxième fois c'était il y a quelques semaines, mais c'est vraiment un moment agréable qui donne une sensation de légèreté, qui donne une vision magnifique du territoire. Alors c'est là où on s'aperçoit qu'on pense bien connaître son territoire et quand on le voit d'en haut, des fois on a quelques points de repère qui sont difficiles à retrouver, mais c'est juste magnifique. Quand on est dans la montgolfière, il y a 2 couleurs qui ressortent. Alors il y a le vert pour tout le bocage et puis il y a le blanc. Alors le blanc ce sont les vaches charolaises qui sont là et elles sont très nombreuses. Donc voilà, ce sont 2 couleurs prédominantes dans notre paysage, quoi. Une manifestation bien accueillie par vos administrés. Les habitants de Charolles sont contents de pouvoir découvrir tout au long de cette semaine des montgolfières dans le ciel charolais. Oui, ils sont contents et ils attendent cette manifestation avec impatience. Très bien, un mot peut-être aussi, on est diffusé sur Sport en France, on parle beaucoup de Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques notamment 2024 qui sont prévus à Paris. Vous êtes maire, mais vous êtes aussi conseiller départemental en charge des sports et vous me disiez tout à l'heure que vous attendiez ces Jeux Olympiques avec impatience le plus proche de chez vous possible. Oui, tout à fait. Oui, le département de Saône-et-Loire a déposé un dossier pour être terre d'accueil. Donc nous avons 5 villes qui ont été retenues. Donc nous espérons qu'elles le seront jusqu'au bout et que nous aurons de nombreuses équipes qui viendront s'entraîner sur notre territoire. Bien, merci beaucoup monsieur le maire, une très belle semaine à vous. Merci à vous aussi. C'est ici, au Parc des Expositions, que 2 fois par jour, chaque équipe va se retrouver pour un brief d'avant-décollage. 5h30 pour celui du matin, 18h30 pour celui de l'après-midi. Et à présent, en fait, c'est la cérémonie qui se déroule aussi dans cette pièce. Et le premier briefing, celui qu'on appelle le briefing général. Allons voir ce qui se passe. Chers amis, je suis ravi aujourd'hui d'être ici devant vous. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Bonjour Olivier Cudeau. Bonjour. Comment vous vous sentez aujourd'hui, premier jour de compétition? Je dirais un peu impatient que ça démarre vraiment, donc ça y est, c'est lancé, la compétition est ouverte. Un peu de stress parce que la météo n'est pas tout à fait là. L'incertitude de la semaine, la météo, est-ce que c'est pas de toute façon, dans un sport comme la montgolfière, l'incertitude quasiment tout le temps? Tout à fait, la montgolfière c'est l'école de la patience comme on dit, hein. On apprend à vivre avec les éléments. La nature est plus forte que nous, c'est elle qui choisit et qui vient dicter un peu le rythme des compétitions. Alors c'est vrai que cette semaine, les prévisions, on peut espérer qu'elles se trompent, mais les prévisions ne sont pas très engageantes pour cette semaine, mais on va réussir à trouver quelques petites fenêtres quand même pour pouvoir faire nos épreuves. Bon, si on met la météo de côté, on imagine que ça va bien se passer toute la semaine. Comment s'est déroulée la préparation de cet événement et qu'est-ce que vous attendez? À quoi doit-on s'attendre cette semaine? Tout ça a été organisé un peu dans l'ombre depuis 6 mois. Aujourd'hui, on met tout ça au grand jour avec toutes les équipes qui se dévoilent sur la partie sportive, sur tout ce qui a été fait par le comité d'organisation. Chaque matin, chaque soir, on va mettre en place les épreuves, les vols, avec qui comporteront une ou plusieurs épreuves, ou voilà, jusqu'à 5 épreuves, je pense, sans problème. C'est pareil, c'est les conditions météo qui dicteront ce qui sera possible de faire. Et donc tous les jours jusqu'à samedi matin, on espère que la météo nous laissera la possibilité d'organiser un maximum de vols pour mettre nos ballons en l'air.
Premier décollage pour cette première journée de compétition. Nous sommes sur l'aéroport de Saint-Yan, l'aérodrome de Saint-Yan. Vous le voyez derrière moi. Les premiers décollages, les premières montgolfières sont elles aussi dans les airs. Reste plus qu'à suivre la course, reste plus qu'à suivre les épreuves. Et puis on continuera de découvrir de nombreux témoignages. Cette fois-ci, nous sommes en session de décollage. Vous êtes en train de le voir, elles se soulèvent. Elles étaient au sol en train de se faire gonfler. Cette fois-ci, elles prennent de la hauteur et dans peu de temps, elles s'envoleront. Ce ne sont pas cette fois-ci les montgolfières de compétition. On est là dans le loisir. C'est ce qu'on appelle les fiestas. Elles vont suivre et regarder celles qui sont déjà parties en compétition. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certains vont plus ou moins haut et à des vitesses différentes. On essaiera de comprendre évidemment pourquoi, quelles sont les stratégies. On sait déjà qu'il y a des cibles à retrouver un peu plus loin sur le parcours. Reste à savoir quelles sont les stratégies et comment elles sont définies aussi. Après ce spectacle magnifique que l'on vient de voir, des questions se posent à nous. Comment font-ils pour se diriger une fois en l'air? Comment définissent-ils où ils vont atterrir? Nous allons y répondre dans un instant, mais nous, on va essayer de faire comme les équipiers, c'est-à-dire suivre les ballons pour essayer de les retrouver un peu plus loin. On a réussi à retrouver quelques montgolfières, vous le voyez, elles sont juste au-dessus de nous. Alors, atterrissage un peu compliqué, on va essayer de comprendre pourquoi plus tard, quelles sont les conditions adéquates pour essayer d'arriver. Alors, ça siffle avec les équipiers sont autour, vous les voyez. Ils vont essayer de trouver l'endroit idéal, éviter les animaux évidemment, et d'essayer de retrouver un endroit stable pour atterrir. Il y a de l'eau, il y a évidemment des conditions météorologiques, on l'a dit, assez compliquées. Et puis aussi réussir à se poser le plus proche possible d'une route pour récupérer le matériel. Voilà, un atterrissage donc réussi pour cette équipe, une équipe qui se complète entre le pilote et le navigateur qui étaient dans la nacelle et puis les équipiers au sol qui ont pu les rejoindre parce qu'un atterrissage dans un champ près d'une route, donc là c'est ce qu'on appelle imparfait, ils sont en train de brasser le ballon, donc de ranger la voile et on va essayer de récolter les premières remarques du pilote et du navigateur qui étaient en l'air il y a encore quelques secondes. Et voilà donc le pilote, le navigateur, comment ça s'est passé en l'air et l'atterrissage aussi? En l'air ça s'est bien passé, enfin, plus ou moins bien en fonction des épreuves, on est content, c'est le premier vol donc généralement on se prend des gamelles le premier vol, là aujourd'hui on a plutôt bien maîtrisé. Donc les gamelles ce sera pour demain? Ouais c'est ça exactement. Non donc c'était bien et l'atterrissage un peu compliqué, le temps de trouver des parcelles pas inondées, sans vaches, sans ligne électrique. Mais voilà là on est bien tombé, il y a plein de gens, c'est sympa donc ça fait plaisir. Ok, et en l'air, comment ça s'est passé? Tout a été comme vous le vouliez. Pour les épreuves, c'est pareil, on a réussi à faire ce qu'on voulait? Alors, il y avait une grosse gauche au sol, c'était un peu compliqué. Il fallait chercher un peu la droite et il fallait monter. Et du coup, chaque fois, on s'est fait un peu piéger. Mais, ça manœuvrait vachement et on s'attendait pas à ce que ça manœuvre autant. Donc voilà, c'était intéressant. Et non, des bonnes conditions finalement. On pensait avoir un rail et au final, on a réussi à faire des approches sympas et un joli vol. Une prochaine étape, c'est le rangement. Oui. Après, il y a la récompense dans la glacière du camion. Du camion, bon, très bien. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et à plus tard. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Sport en France et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de tous ces compétiteurs du championnat de France de montgolfière. À bientôt.